Il pleut encore. On annule notre pique-nique? Oui, c'est sûr. On pourrait aller au centre commercial ou alors visiter la nouvelle exposition au musée des Beaux-Arts. Oh, le musée est très bonne idée. Ça fait longtemps. Pour les vacances d'été, tu préfères qu'on loue un chalet à la montagne pour faire des randonnées? La montagne en été, j'aime bien. Mais cette année, j'ai vraiment envie de me reposer au bord de la mer. Le sable, le soleil. D'accord, va pour la plage alors. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? J'hésite entre commander des sushis ou des pizzas. Oh, on a mangé italien hier. J'ai très envie de sushi. Ça changera. Parfait, je commande tout de suite. On peut aller voir les singes au zoo ce week-end? Le zoo? On y est allé le mois dernier. Regarde, il y a le nouveau film d'animation qui vient de sortir au cinéma. Ça te dit? Oh oui, le cinéma, super! Mesdames et messieurs, votre attention, s'il vous plaît. En raison d'un incident technique, la fermeture du musée sera avancée à 17 heures aujourd'hui. Les salles du deuxième étage fermeront dès 16h30 pour permettre l'évacuation. Nous vous remercions de votre compréhension. L'Établissement français du sang vous remercie de votre générosité. Nous vous rappelons que pour pouvoir donner votre sang, il est impératif de peser plus de 50 kg et d'être majeur. De plus, n'oubliez pas de bien vous hydrater avant et après le don. Bienvenue au marché des producteurs locaux.
Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir l'écrivaine culinaire Sonia Dubois pour une séance de dédicace de son dernier livre de recettes. Elle sera présente à l'entrée principale du marché jusqu'à midi. Chers clients, en raison de la forte affluence du samedi, nous vous informons que les paniers ne sont plus autorisés dans le magasin après 16 heures. Polite, nous vous prions d'utiliser obligatoirement un chariot pour vos courses afin de fluidifier la circulation dans les allées. Bonjour Monsieur Forêt, c'est votre syndic de copropriété. Je vous appelle pour vous prévenir que le technicien pour la relève annuelle des compteurs d'eau passera dans l'immeuble ce jeudi matin entre 9 heures et 12 heures. Votre présence est indispensable. Salut Julia, c'est Marc. Je suis bien arrivé à la gare de Lyon. Le train pour Marseille est annoncé voie 12. J'ai un peu de temps, je t'attends au café en face des panneaux d'affichage. À tout de suite. Bonjour, ici le cabinet du docteur Venson. Juste un petit message pour vous rappeler votre rendez-vous de contrôle, demain, mardi, à 15h40. Si vous avez un empêchement, merci de nous prévenir au moins 24 heures à l'avance.
Service Click and Collect de l'enseigne Brico Pratique. Bonjour. Nous vous informons que votre commande numéro 55 432, contenant une perceuse et un jeu de mèche, est désormais disponible. Vous pouvez venir la retirer au comptoir des retraits de votre magasin. Allô maman? C'est Clara. Dis, est-ce que tu pourrais m'envoyer par message la recette de la tarte aux pommes de grand-mère? J'ai des amis qui viennent dîner ce soir et j'aimerais beaucoup leur en faire une. Merci. Bonjour, ici le service des abonnements du magazine Géo. Votre abonnement annuel arrive à échéance à la fin du mois. Vous trouverez dans votre boîte mail une offre de réabonnement exceptionnelle avec une réduction de 20% si vous la validez avant le 15. Je ne supporte pas de lire les informations sur les réseaux sociaux. C'est un flux continu, sans hiérarchie, où une nouvelle anecdotique a la même place qu'un événement majeur. Pour vraiment comprendre un sujet, je préfère de loin lire un long article de fond dans un journal de référence. Pour moi, la meilleure façon de suivre l'actualité, c'est la radio le matin. En préparant mon petit déjeuner, j'écoute un résumé complet de ce qui s'est passé. C'est efficace, ça ne me demande pas de fixer un écran, et j'ai l'essentiel de l'information pour commencer ma journée.
J'avoue que je m'informe principalement via des newsletters thématiques envoyées par email. Je me suis abonné à celles qui concernent mes centres d'intérêt, comme l'écologie ou la technologie. Au moins, je reçois une information déjà filtrée et pertinente pour moi, sans être noyé sous le reste. Rien ne vaut l'automne pour moi. La lumière devient plus douce, les couleurs des arbres sont magnifiques. C'est la saison parfaite pour les longues promenades en forêt. Et puis, c'est aussi le retour des soirées confortables, avec un thé et un bon livre. Hiver est ma saison préférée, sans hésiter. J'adore l'atmosphère des fêtes de fin d'année, le plaisir de se retrouver en famille. C'est une période que je trouve très chaleureuse et conviviale malgré le froid extérieur. C'est un moment de partage. Donnez-moi l'été. J'attends toute l'année pour avoir des journées longues et ensoleillées. C'est la saison où je me sens le plus énergique, où l'on peut passer ses soirées dehors, faire des barbecues entre amis. C'est une période pleine de vie et d'activité. L'agriculture urbaine connaît une transformation grâce aux fermes verticales. Installées dans des entrepôts ou des conteneurs maritimes, ces fermes cultivent des salades et des herbes aromatiques en superposant des couches de plantation, éclairées par des lampes LED. L'environnement est entièrement contrôlé. Température, humidité, nutriments. Cette technologie permet de produire toute l'année, sans pesticides, et avec 90% d'eau en moins que l'agriculture traditionnelle. Le principal avantage est de rapprocher la production du consommateur, réduisant ainsi les coûts et la pollution liés au transport.
Le slow travel, ou voyage lent, gagne des adeptes. Cette philosophie s'oppose au tourisme de masse, qui consiste à visiter un maximum de lieux en un minimum de temps. Le principe est de prendre le temps de s'imprégner d'un lieu, de vivre au rythme des habitants et de privilégier les transports moins rapides, comme le train ou le vélo. L'idée est de favoriser des rencontres authentiques et de minimiser son empreinte écologique. Plutôt que de cocher une liste de monuments à voir, le voyageur lent cherche à créer une connexion réelle avec la région qu'il visite. Une étude en neuropsychologie a mis en évidence les avantages du bilinguisme sur le cerveau, même lorsqu'une deuxième langue est apprise à l'âge adulte. Le fait de passer constamment d'une langue à l'autre agit comme un exercice mental intense pour le cerveau. Cette gymnastique cérébrale renforcerait ce que l'on appelle la réserve cognitive. Cette réserve permettrait au cerveau de mieux résister aux effets du vieillissement. Les chercheurs ont observé que les personnes bilingues développaient en moyenne les symptômes de maladies comme Alzheimer avec 4 à 5 ans de retard par rapport aux monolingues. Le marketing utilise de plus en plus la psychologie des couleurs pour influencer subtilement nos comportements d'achat. Par exemple, le rouge est souvent utilisé pour signaler les promotions et créer un sentiment d'urgence, car c'est une couleur qui attire l'œil et stimule l'action. Le bleu, au contraire, inspire confiance, sécurité et fiabilité. C'est pourquoi il est très prisé des banques et des entreprises technologiques. Le vert est universellement associé à la nature et à la santé, ce qui le rend incontournable pour les marques de produits bio ou écologiques. Ces associations ne sont pas un hasard, mais le fruit d'études précises sur nos réactions inconscientes. Le co-living est une nouvelle forme d'habitat qui séduit de plus en plus de jeunes actifs dans les grandes villes. Le concept est simple. Les résidents louent une chambre privée entièrement meublée, tout en partageant de vastes espaces communs comme la cuisine, le salon, une salle de sport ou un espace de coworking. Le loyer inclut généralement toutes les charges: électricité, Internet, ménage des parties communes. Au-delà de l'aspect pratique, le co-living vise à lutter contre la solitude en ville en créant une véritable communauté d'entraide et de convivialité entre les habitants. De plus en plus d'entreprises proposent à leurs salariés des congés illimités. L'idée, venue des startups de la Silicon Valley, n'est pas de ne plus travailler, mais de changer la philosophie du travail. L'entreprise ne compte plus les jours d'absence, mais évalue ses employés sur l'atteinte de leurs objectifs. Les salariés sont libres de prendre autant de jours de vacances qu'ils le souhaitent, à condition que leur travail soit fait et que cela n'impacte pas l'équipe. Les études sur ce système montrent des résultats mitigés. Si certains salariés se sentent plus autonomes et responsables, d'autres, paradoxalement, hésitent à prendre des congés, de peur d'être mal perçus par leur hiérarchie.
En France, l'indice de réparabilité, cette note de 1 à 10 qui figure sur les smartphones et les ordinateurs portables depuis 2021, a évolué. Une loi votée fin 2024 pour une application pleine en 2026 va le transformer en indice de durabilité. L'objectif est de fournir une information encore plus complète aux consommateurs au moment de l'achat. Ce nouvel indice ne prendra plus seulement en compte la facilité de démontage et la disponibilité des pièces détachées, mais il intégrera également de nouveaux critères comme la robustesse de l'appareil face au choc et son étanchéité. Le gouvernement, par la voix du ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, espère ainsi orienter les consommateurs vers les produits les plus fiables et inciter les fabricants à concevoir des appareils conçus pour durer, luttant ainsi contre l'obsolescence programmée. Les associations de consommateurs saluent l'avancée, mais regrettent que les batteries et les écrans, dont la longévité est cruciale, ne fassent pas l'objet de critères de notation plus stricts. Le projet Ocean Cleanup, initié par le jeune néerlandais Boyan Slat, a franchi une étape importante durant l'été 2024. Son nouveau système de nettoyage, le système 03, une immense barrière flottante de plus de 2 km de long, tractée par 2 navires, a réussi à extraire une quantité record de déchets plastiques du grand vortex de déchets du Pacifique. Lors d'une seule extraction, l'équipe a ramené à terre plusieurs tonnes de débris, allant de microplastiques à de gros filets fantômes abandonnés par des bateaux de pêche. Si le fondateur se félicite de cette avancée technologique qui prouve l'efficacité du concept, de nombreux scientifiques restent prudents. Il souligne que si le nettoyage est une action nécessaire, il ne s'attaque qu'aux symptômes du problème. La seule solution à long terme, rappelle-t-il, reste la réduction drastique de la production et de l'utilisation de plastique à la source sur la terre ferme. Les données publiées en 2024 par les équipes du télescope spatial James Webb continuent de fasciner la communauté astronomique. Une étude parue dans la revue Astrophysical Journal Letters a révélé l'analyse détaillée de l'atmosphère de l'exoplanète WASP-39b. Située à plus de 700 années-lumière, cette géante gazeuse a livré ses secrets grâce à la puissance des instruments du télescope. Pour la première fois, les scientifiques ont pu identifier sans ambiguïté la présence de dioxyde de carbone, de dioxyde de soufre et de vapeur d'eau. Cette détection est cruciale car elle démontre la capacité du télescope à analyser la composition chimique d'atmosphères lointaines. C'est une étape fondamentale dans la quête d'exoplanètes potentiellement habitables, car la présence de certaines combinaisons de gaz pourrait, à l'avenir, être un indice de l'existence d'une activité biologique. L'Islande, pionnière en matière d'énergie renouvelable, a inauguré fin 2024 une nouvelle phase de son projet de géothermie profonde près du volcan Krafla. Le projet, mené par le consortium Krafla Magma Test Bed, vise à forer directement dans une chambre magmatique située à quelques kilomètres sous la surface. L'objectif est d'exploiter la chaleur extrême du magma, qui dépasse les 900 degrés Celsius, pour produire de la vapeur supercritique. Ce fluide, dans un état intermédiaire entre le liquide et le gaz,
peut générer une quantité d'énergie jusqu'à 10 fois supérieure à celle d'un puits géothermique classique. Si les défis techniques et les risques sont immenses, le succès de ce projet pourrait révolutionner la production d'énergie géothermique dans le monde en la rendant beaucoup plus puissante et efficace. En juin 2023, le Parlement français a adopté une loi visant à réguler les pratiques des influenceurs sur les réseaux sociaux. Cette législation, une des premières du genre en Europe, a pour but de protéger les consommateurs, en particulier les plus jeunes. Elle interdit formellement la promotion de certains produits et services jugés à risque, comme la chirurgie esthétique ou les paris sportifs. De plus, la loi oblige les influenceurs à indiquer de manière claire et explicite la mention publicité ou collaboration commerciale sur tous les contenus sponsorisés. Enfin, les photos et vidéos retouchées à l'aide de filtres ou de logiciels devront également être signalées. Le non-respect de ces règles expose les créateurs de contenu à de lourdes amendes et même à des peines de prison. La 45e session du Comité du patrimoine mondial de l'UNESCO, qui s'est tenue à Riyad en septembre 2023, a ajouté plusieurs sites à sa prestigieuse liste. Parmi les nouveaux inscrits, on trouve la Maison Carrée de Nîmes, en France, un temple romain exceptionnellement bien conservé datant du 1er siècle. Le comité a reconnu sa valeur universelle en tant que témoignage architectural de l'Empire romain. D'autres sites, comme les forêts sanctuaires du Rwanda, ont été inscrits pour leur importance naturelle et la biodiversité qu'ils abritent. L'inscription sur cette liste n'est pas seulement honorifique, elle ouvre la voie à des aides financières pour la conservation et renforce l'engagement de l'État concerné à protéger le site pour les générations futures. Pour lutter contre la fast fashion, l'Assemblée nationale française a voté, au printemps 2024, une proposition de loi visant à pénaliser les enseignes de mode éphémères. Le texte prévoit la mise en place d'un système de bonus-malus sur les vêtements. Un malus, pouvant aller jusqu'à 10 € par article, serait appliqué aux produits issus de la mode ultra rapide, comme ceux des géants Shein ou Temu. A l'inverse, un bonus pourrait être accordé aux fabricants de vêtements durables. Le but, défendu par le député Antoine Vermorel-Marx, est de rendre ces vêtements à bas prix moins attractifs et de sensibiliser le consommateur à l'impact environnemental de ses achats. La loi interdit également la publicité pour ces marques. Le projet doit encore être examiné par le Sénat avant son adoption définitive. Publié en 2020, les résultats finaux de l'expérimentation d'un revenu de base menée en Finlande entre 2017 et 2018 continuent d'alimenter les débats. Pendant 2 ans, 2000 chômeurs tirés au sort ont reçu 560 € par mois, sans condition et sans que cela ne réduise leurs autres aides sociales s'ils retrouvaient un emploi. L'objectif était de voir si ce revenu pouvait encourager le retour au travail et améliorer le bien-être. Les conclusions sont nuancées. Sur le plan de l'emploi, l'effet a été très faible, voire négligeable. En revanche, sur le plan du bien-être, les bénéficiaires ont rapporté se sentir en meilleure santé, moins stressés et plus confiants en l'avenir que le groupe témoin. L'étude suggère donc qu'un revenu de base améliore la santé mentale et la sécurité subjective, mais ne constitue pas seul une solution miracle pour l'emploi.